Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 6 novembre 2020. Mais d'abord, petite info pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Sachez que mercredi prochain, donc mercredi 11 novembre à 18 h, il y aura un nouveau top 10 sur Catch Club. Et il s'agit de la partie 4 du top 10 des bagarres en coulisses. Donc pour ceux qui ont raté les 3 premières parties, je vous laisse les liens dans la description. Car honnêtement, il y a plein d'anecdotes très intéressantes sur de vraies bagarres qui ont eu lieu entre les catcheurs, dans les coulisses, dans les vestiaires. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les résultats de SmackDown. Et la soirée va démarrer avec le match pour le championnat féminin entre Sasha Banks et Bayley. Donc Sasha Banks fait son entrée, puis on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre les deux catcheuses. Et ensuite, on a une interview de Bayley en coulisses. Et Bayley nous dit que la vidéo a oublié de montrer la partie où Sasha Banks perd ses titres très rapidement à chaque fois qu'elle est championne. Donc elle nous assure que ce soir ce sera un nouvel échec pour Sasha Banks. Et les commentateurs nous rappellent que la vainqueur de ce match affrontera Asuka au Survivor Series. Donc le match démarre et au bout de quelques minutes, bien entendu, Bayley a essayé de tricher. D'abord elle a essayé d'utiliser un kendo stick, mais l'arbitre l'en a empêché. Mais pendant que l'arbitre était retourné, Bayley voulait utiliser une chaise, mais heureusement Sasha Banks a également réussi à s'en débarrasser. Et bien sûr, lors du match, on a pu voir que les deux catcheuses se connaissent parfaitement, car il y a eu pas mal de contres, mais également par exemple Bayley qui a utilisé les prises de Sasha Banks, notamment le backstabber. Mais au final, c'est bien Sasha Banks qui remporte le match, avec le bank statement en environ 18 minutes. Et après le match, Banks remonte la rampe en train de fêter, mais elle se prend un super kick de Carmella. Carmella qui réapparaît enfin en personne à SmackDown, et elle enchaîne avec un X-Factor sur Sasha Banks sur la rampe. Donc apparemment la championne enchaîne directement avec une nouvelle rivalité face à Carmella. Carmella qui, je le rappelle, a maintenant une nouvelle gimmick. Elle s'appelle dorénavant l'intouchable Carmella. Pas pratique pour Corey Graves. Puis on passe en coulisses au niveau du catering et on retrouve Jey Uso. Ceux qui étaient sur Twitch hier soir comprendront. Donc Jey Uso est en train de chercher un café, apparemment pour son cousin Roman Reigns. Et Kevin Owens arrive au même moment pour chercher une bouteille d'eau et une banane, et il se moque légèrement de Jey Uso en lui disant « Ah, tu cherches un café pour ton cousin ? Ça devrait pas être plutôt le travail de Paul Heyman, ça ?» Et Uso n'a pas du tout apprécié cette remarque, donc il a demandé à Kevin Owens s'il pense que sa famille est une blague. Et Owens dit que pas du tout. D'ailleurs, il ne trouve pas du tout que la situation est drôle, il ne trouve pas que ce que Jey Uso a fait la semaine dernière à Daniel Bryan est drôle, donc Owens venait juste prendre des nouvelles de Uso, car Owens lui rappelle que lors des Survivor Series, ils seront dans la même équipe. Puis quelques instants plus tard, on retrouve Jey Uso pour une interview avec Kayla Braxton. Mais d'abord, on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre les deux cousins. Kayla Braxton demande des réactions à Jey Uso, et Uso explique que Daniel Bryan est l'un de ses amis, c'est même l'un de ses meilleurs amis, mais ce n'est pas le sang, ils n'ont pas le même sang, il ne fait pas partie de sa famille. Kayla Braxton lance alors un petit pic à Jey Uso, en disant que lui-même a failli se faire éjecter de sa famille par Roman Reigns s'il n'acceptait pas d'être sous ses ordres. Et Jey Uso n'a pas forcément apprécié cette remarque, mais l'interview a été interrompue par Paul Heyman. Paul Heyman qui explique que Jey Uso n'a pas demandé d'autorisation pour pouvoir effectuer cette interview. Donc Paul Heyman vient chercher Uso pour le ramener à Roman Reigns, et il dit à Uso de ne pas faire attendre son cousin. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Rey Mysterio au téléphone, et il essaye de retrouver sa fille. Dominic arrive pour dire à Rey Mysterio que son match va commencer, et il n'est même pas encore en tenue. Donc Rey envoie Dominic dans les vestiaires pour chercher sa tenue, mais derrière, Rey Mysterio se fait attaquer par King Corbin. Car pour info, les deux catcheurs vont avoir un match plus tard ce soir. On retrouve ensuite Paul Heyman et Jey Uso devant la porte des vestiaires de Roman Reigns, et Paul Heyman explique à Jey Uso que la prochaine fois qu'il veut faire une interview, il doit d'abord demander l'autorisation à son cousin. Mais Jey Uso n'est pas content d'apprendre ça, et il demande à Paul Heyman de pouvoir rentrer dans les vestiaires pour parler à Roman Reigns. Mais Heyman refuse, il dit qu'il va d'abord rentrer tout seul dans les vestiaires pour prévenir Roman Reigns. Donc Heyman rentre, et quelques instants plus tard, il ressort avec Roman Reigns. Roman Reigns explique à Jey Uso qu'il doit lui demander la permission pour faire une interview. Et si Jey Uso ne trouve pas Roman Reigns, alors il doit demander la permission à Paul Heyman. Puis Roman Reigns demande ce qui se passe entre Jey Uso et Kevin Owens. Mais Jey Uso répond que ce n'est rien, ce sont juste quelques blagues. Roman Reigns dit que ce ne sont pas juste quelques blagues. Kevin Owens manque de respect à Jey Uso, et quand on manque de respect à Jey Uso, on manque de respect à Roman Reigns et à toute la famille. Donc Reigns demande à Jey Uso s'il va laisser ça passer, et Jey Uso dit qu'il va s'en occuper. Jey Uso s'en va, et Roman Reigns se retourne légèrement vers Paul Heyman et il demande à Paul Heyman s'il était au courant de ce qui se passait entre Jey Uso et Kevin Owens. Et Paul Heyman a peur, il bégaye un petit peu en disant « J'étais en train de l'apprendre, j'étais en train d'arriver », mais Roman Reigns répond que Paul Heyman est censé tout savoir. Paul Heyman est censé gérer les choses
pour que justement Roman Reigns n'ait pas à le faire. Puis Roman Reigns ordonne à Paul Heyman d'aller lui chercher l'officiel Adam Pearce. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Rey Mysterio accompagné par Dominic contre King Corbin. Et pour info, le vainqueur de ce match rejoindra l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Rey Mysterio n'a pas eu le temps de se changer, donc il a catché en jogging. Et au bout de quelques minutes, Seth Rollins a fait son entrée pour observer le match. Puis quelques minutes plus tard, c'est le bordel. Alors que Rey Mysterio était en train de dominer le match, Seth Rollins a attaqué Dominic à l'extérieur du ring. Donc Rey Mysterio est sorti du ring pour sauver Dominic. Puis d'un coup, Aaliyah et Murphy ont fait leur entrée, mais Rey Mysterio a ordonné à sa fille et à Murphy de s'en aller. Puis quand Rey Mysterio est retourné dans le ring, King Corbin a pris l'avantage et il a porté le End of Days pour la victoire. Donc au final, Rey Mysterio perd le match à cause de l'intervention de Seth Rollins, mais également à cause de l'intervention de sa fille et Murphy. Après le match, les commentateurs nous annoncent qu'un nouveau match vient d'être officialisé pour ce soir. On aura le droit à Kevin Owens contre Jey Uso. Et Michael Cole se demande si c'est pour cette raison que Roman Reigns voulait voir Adam Pearce il y a quelques minutes. On enchaîne avec un match de qualification pour l'équipe féminine de SmackDown pour les Survivor Series entre Ruby Riott, Zelina Vega et Natalya. C'était un match assez court d'environ 3 minutes et au final c'est Ruby Riott qui remporte le match avec un armbar sur Zelina Vega. Puis on retrouve Big E en coulisses qui est rejoint par les Street Profits. Big E suppose que les Street Profits veulent un conseil pour battre Kofi Kingston et Xavier Woods aux Survivor Series. Donc Big E leur conseille de s'allonger dans le ring dès le début du match, et peut-être que les New Day ne vont pas trop leur faire mal. Puis Big E et les Street Profits se mettent à rire, Big E quitte la scène mais Billie Kay fait son entrée. Billie Kay distribue son CV aux Street Profits en expliquant qu'elle était à Raw ces derniers mois, donc si jamais ils ont besoin de scoop par rapport à Raw, elle peut leur en donner. Mais les Street Profits rappellent à Billie Kay qu'ils étaient également à Raw en même temps qu'elle. Donc Billie Kay qui était fonce-dé apparemment hier soir. Et à côté de ça, est-ce que quelqu'un pourrait lui dire qu'elle travaille déjà à la WWE? Elle est déjà embauchée par la fédération. Donc c'est pas la peine de te balader avec tes CV en coulisses, meuf. Les effets de la drogue. On enchaîne avec un nouveau match de qualification pour l'équipe masculine des Survivor Series, avec Otis contre Seth Rollins. Et dès le début du match, on peut voir Aaliyah, Dominic et Rey Mysterio qui regardent le match en coulisses. Et pendant ce temps, Murphy fait son entrée, il s'approche du ring. Et quelques minutes plus tard, alors que Otis avait l'avantage et qu'il allait porter la chenille, Murphy est monté au bord du ring. Il a fixé Otis, puis il a fixé Seth Rollins, et Rollins s'est mis à sourire. Puis Otis a couru vers Murphy pour essayer de l'attaquer, mais Murphy l'a évité. Mais la distraction a permis à Seth Rollins d'enchaîner avec un super kick à Otis, puis Seth Rollins lui a porté le stomp pour la victoire. Donc après le match, la caméra nous montre les Mysterio qui n'ont clairement l'air pas contents de ce que vient de faire Murphy. Aaliyah en particulier a l'air très déçue bien entendu. Puis on retrouve Murphy qui est en train de marcher dans les coulisses et Seth Rollins le rattrape. Rollins dit à Murphy qu'il pense comprendre la situation, mais il a besoin que Murphy lui confirme. Et là Murphy répond en pointant Seth Rollins et en disant Messi. Puis il se pointe lui-même et il dit disciple. Seth Rollins exulte, il est refait et il demande à Murphy de se répéter. Donc Murphy répète Messi, disciple. Donc Seth Rollins s'en va en fêtant, il est refait le type, il a à nouveau un disciple. Mais Aaliyah arrive et elle commence à repousser Murphy en lui demandant mais qu'est-ce qu'il fait? Et Murphy essaye de la calmer en disant qu'il sait ce qu'il fait et il fait ça pour le bien commun. Il faut que Aaliyah lui fasse confiance. Donc c'est intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas si Murphy est vraiment en train de rejoindre à nouveau Seth Rollins ou s'il est plutôt en train de préparer un plan pour se venger de Seth Rollins. Puis nous avons droit à une nouvelle interview préenregistrée de Lars Sullivan avec Michael Cole cette semaine. Et encore une fois, on remarque que Lars Sullivan n'est pas super rassurant comme type quoi. En gros, il nous a expliqué que toute sa vie, il s'est fait bullied, il s'est fait intimider. Il dit que ces bullies, ces intimidateurs, l'ont frappé, l'ont poussé, ils lui ont même volé son goûter. Mais une fois qu'il a eu 13 ans, il a commencé à faire de la musculation et il a pris plus de 20 kilos de muscles en quelques mois. Et derrière, il nous explique que c'est lui qui est devenu l'intimidateur, il est devenu le bully de ses bullies. Mais il aimait également intimider les autres enfants car il le méritait. Et petit à petit, Lars Sullivan nous explique qu'il a appris qu'il pouvait intimider les gens au point de leur faire n'importe quoi. Il nous dit qu'il fait manger ce qu'il veut à des gens et qu'il a déjà fait manger de la terre, du verre et même des insectes à des gens. Chelou le type quand même. Donc Lars Sullivan conclut l'interview en lâchant un gros cri et en disant que c'est ça l'intimidation et il adore ça. On enchaîne avec une interview de Kevin Owens en coulisses juste avant le main event. Kevin Owens nous dit qu'il a également fait pas mal de choses qui pourraient être considérées comme mauvaises durant sa carrière pour sa famille. Mais la différence entre Jey Uso et lui, c'est que Kevin Owens faisait ça par lui-même, il le faisait parce qu'il avait choisi de le faire. Alors que Jey Uso fait ce qu'il fait
pour Roman Reigns. Puis Kevin Owens fixe la caméra et il dit que ce soir il va donner une raclée à Che Ucho et qu'elle sera à 100% pour lui. Donc on passe au main event de la soirée, Che Ucho contre Kevin Owens. Et dès le début du match, on peut voir que Paul Heyman et Roman Reigns regardent le match en coulisses. Et au bout de quelques minutes, Kevin Owens est en train de prendre l'avantage. Donc on peut voir que Paul Heyman quitte Roman Reigns pour se diriger apparemment vers le ring. Et quelques instants plus tard, alors que Kevin Owens monte sur la 3ème corde, Paul Heyman fait son entrée, ce qui distrait Kevin Owens, et ça permet à Jey Uso de faire tomber Owens de la 3ème corde. Un peu plus tard, Kevin Owens avait repris l'avantage lors du match, il avait même porté son pop-up powerbomb, mais là nous avons le droit à la musique de Roman Reigns qui retentit. Donc encore une fois, Kevin Owens est distrait par la musique de Roman Reigns, et Che Ucho en profite pour porter un coup de tête directement dans les Dragon Balls de Kevin Owens. Donc Che Ucho qui invoque l'esprit de Shenron pour remporter ce match, et Che Ucho enchaîne avec le Ucho Splash de la 3ème corde pour la victoire. Et après le match, Jey Uso sort du ring, il serre la main de Paul Heyman, Roman Reigns fait alors son entrée, et Jey Uso se positionne aux côtés de son cousin, pendant que Reigns brandit sa ceinture. Donc la fin du show est très intéressante car hier soir, pendant SmackDown, on sentait à la base que Jey Uso n'était pas forcément heureux d'être sous les ordres de Roman Reigns. Mais à la fin du show, on se rend compte que Che Ucho est en train de passer du côté obscur de la force. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Pour info, il faut savoir que demain, donc dimanche, il n'y aura pas de vidéo news, car à la place, vous aurez la review de AEW Full Gear, mais à la place, vous aurez 2 vidéos news la semaine prochaine, vendredi et dimanche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!